Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia. Oui, oui, amatindendere. Alléluia, Alléluia. Io Yezuli metindere. Évangile selon Jean, chapitre 8. La femme adultère. Ils s'en allèrent chacun chez soi. Et Jésus gagnant le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu du groupe. Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit: que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. Jésus est la lumière du monde. Jésus à nouveau leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Les pharisiens lui dirent alors: tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas recevable. Jésus leur répondit: il est vrai que je me rends témoignage à moi-même. Et pourtant, mon témoignage est recevable. Parce que je sais d'où je viens et où je vais. Tandis que vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est conforme à la vérité. Parce que je ne suis pas seul. Il y a aussi celui qui m'a envoyé. Dans votre propre loi, il est d'ailleurs écrit que le témoignage de deux hommes est recevable. Je me rends témoignage à moi-même. Et le Père qui m'a envoyé me rend témoignage lui aussi.
Ils lui dirent alors, « Ton père, où est-il » Jésus répondit, « Vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. » Il prononça ces paroles au lieu dit du trésor. Alors qu'il enseignait dans le temple, personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Chapitre 8 continue. Jésus se présente comme l'envoyé du Père. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez aller. » Les Juifs dirent alors, « Aurait-il l'intention de se tuer, puisqu'il dit, « Là où je vais, vous ne pouvez aller. » Jésus leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si en effet vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ils dirent alors, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « C'est que je ne cesse de vous dire depuis le commencement. En ce qui vous concerne, j'ai beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique. Et ce que j'ai entendu auprès de lui, c'est cela que je déclare au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur avait parlé du Père. Jésus leur dit alors, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Alors qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Descendant d'Abraham ou fils du diable. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et jamais personne ne nous a réduits en esclaves. Comment peux-tu prétendre que nous allons devenir des hommes libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Dès lors, si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement des hommes libres. Vous êtes la descendance d'Abraham, je le sais. Mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père.
tandis que vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre père. Ils ripostèrent. Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. Or, vous cherchez maintenant à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue auprès de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Mais vous faites les œuvres de votre père. Ils lui répliquèrent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. Votre père, c'est le diable. Et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Dès le commencement, il s'est attaché à faire mourir l'homme. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Quant à moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et un possédé? Jésus leur répliqua, non, je ne suis pas un possédé, mais j'honore mon Père, tandis que vous me déshonorez. Je n'ai d'ailleurs pas à chercher ma propre gloire. Il y a quelqu'un qui y pourvoit et qui juge. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent alors, nous savons maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et toi, tu viens dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne fera jamais l'expérience de la mort. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Jésus leur répondit, si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne signifierait rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous affirmez qu'il est votre Dieu. Vous ne l'avez pas connu, tandis que moi je le connais. Si je disais
que je ne le connais pas, je serai tout comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été transporté de joie. Sur quoi les Juifs lui dirent, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fuit, je suis. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui. Mais Jésus se déroba et sortit du temple. Fin du chapitre 8. Kristani bonyakakan, Yesu Kristani bonyakakan. Allah yini mande Krista, Yesu ni bonyakakan. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, les brebis du Christ. Merci pour votre écoute. Je ne vais pas vous demander de vous souscrire à la chaîne Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Mais je vous prie d'accorder 15 minutes de votre temps à notre Seigneur Jésus-Christ et venir écouter l'Évangile. Vous le savez tous, on ne vit pas seulement de l'eau et de la nourriture, mais aussi la parole de Dieu, notre Créateur. Je vous donne rendez-vous pour le reste de notre chapitre, la série de l'Évangile selon Jean.